La plupart des hommes passent leur vie à se battre contre le monde. Ils accusent les circonstances. Ils accusent les autres. Ils accusent le destin. Mais très peu osent regarder là où se déroule le véritable combat. Ce combat ne se déroule pas dans les rues, ni dans les institutions, ni même dans les épreuves visibles. Le véritable champ de bataille est ton esprit. Chaque jour, sans t'en rendre compte, ton esprit est assailli. Par des pensées inutiles. Par des peurs imaginaires. Par des désirs sans fin. Par des colères mal dirigées. Et si tu ne le gouvernes pas, il te gouvernera. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans, l'homme ne souffre pas à cause de ce qui lui arrive, mais à cause de la manière dont il interprète ce qui lui arrive. Un esprit non maîtrisé transforme un simple retard en rage, un regard en offense, un échec en effondrement intérieur. Mais un esprit discipliné transforme l'épreuve en exercice, l'insulte en indifférence, l'adversité en entraînement. C'est ici que commence la philosophie stoïcienne, non pas pour fuir le monde, mais pour ne plus être esclave de ce qui se passe en toi. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de toi a compris que le chaos extérieur ne disparaîtra jamais, mais que la maîtrise intérieure est possible. Cette chaîne, une vie stoïque, n'est pas faite pour distraire. Elle est faite pour former un esprit ferme. Un esprit lucide, un esprit qui ne se laisse plus posséder. Si tu veux apprendre à te gouverner avant de vouloir gouverner ta vie, abonne-toi maintenant à une vie stoïque. Ici, chaque vidéo est un exercice, pas un simple discours. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Une question que les stoïciens posaient à eux-mêmes chaque jour, qu'est-ce qui te contrôle le plus en ce moment? La colère? La peur de l'avenir? Le regard des autres? L'attachement à ce que tu ne peux pas contrôler? Écris-le en commentaire. Non pour te plaindre, mais pour prendre conscience. Car reconnaître son combat intérieur est toujours le premier acte de maîtrise. Ton esprit n'est pas toi. La première illusion que l'homme doit briser pour devenir libre est celle-ci, il croit être ses pensées. Chaque pensée qui traverse ton esprit te semble personnelle, intime, vraie. Pourtant, si tu observes attentivement, tu verras qu'elles apparaissent sans te demander la permission. Elles surgissent, disparaissent, se contredisent, se répètent. Si ton esprit était vraiment toi, alors comment pourrais-tu observer ce qui s'y passe? Les stoïciens enseignaient que l'esprit reçoit des impressions. Ces impressions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont comme des visiteurs qui frappent à la porte. Tu n'es pas le visiteur. Tu es celui qui décide d'ouvrir ou non. Épictète disait clairement, ne laisse pas ton esprit être emporté par la première impression. Dis-lui, attends, laisse-moi voir qui tu es. L'homme non formé croit que chaque pensée est un ordre. S'il ressent de la colère, il agit. S'il ressent de la peur, il fuit. S'il ressent du désir, il poursuit. Ainsi, il devient instrument de son esprit, au lieu d'en être le maître. Mais le stoïcien apprend à créer un espace intérieur. Un espace entre l'impression et la réaction. Dans cet espace réside la liberté. Quand une pensée surgit. On me manque de respect, je vais échouer, je ne suis pas à la hauteur. Le stoïcien ne se précipite pas pour y croire. Il se demande. Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce sous mon contrôle? Est-ce conforme à la raison? La plupart du temps, la pensée échoue à ce test. Marc Aurèle rappelait à lui-même. Efface l'opinion, et le trouble disparaît. Ton esprit est un outil. Un outil puissant. Mais un outil mal maîtrisé devient dangereux. Un couteau peut nourrir ou tuer. L'esprit fonctionne de la même manière. Ce n'est pas l'esprit qui doit diriger l'homme, mais l'homme qui doit diriger son esprit par la raison. Comprendre que ton esprit n'est pas toi, c'est reprendre la position du gouvernail. Tu n'es pas la peur qui apparaît. Tu n'es pas la colère qui monte. Efface l'opinion, et le trouble disparaît. Ton esprit est un outil. Un outil puissant. Tu n'es pas le doute qui murmure. Tu es celui qui peut dire, je vois cette pensée, mais je ne lui obéis pas. Et à partir de cet instant, l'esclavage intérieur commence à se fissurer. 2. Ce qui te trouble n'est jamais la réalité. L'homme dit, cette situation me détruit. Le stoïcien répond, non, ce n'est pas la situation, c'est ton jugement. La réalité est ce qu'elle est. Silencieuse. Indifférente.
Elle ne cherche ni à t'élever ni à t'humilier. Ce sont tes opinions qui ajoutent la douleur. Ce sont tes interprétations qui fabriquent le tourment. Épictète l'enseignait sans détour, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Un retard n'est qu'un retard. Une parole n'est qu'un son. Une perte n'est qu'un changement d'état. Mais l'esprit non discipliné murmure. On me manque de respect. C'est injuste. Je ne m'en relèverai jamais. Et aussitôt, la paix disparaît. Le stoïcien apprend à distinguer le fait de l'opinion. Le fait est brut, mesurable, simple. L'opinion est chargée d'émotions, de mémoire et de peur. Quand tu souffres, demande-toi toujours, qu'est-ce qui est réellement arrivé, et qu'est-ce que j'y ai ajouté? Marc Aurèle s'adressait ainsi à lui-même, retire ton jugement, et tu es sauvé. Qui t'en empêche? La majorité des hommes vivent prisonniers de scénarios intérieurs. Ils souffrent de ce qui n'est pas encore arrivé. Ils se tourmentent pour des paroles mal interprétées. Ils réagissent à des intentions qu'ils ont imaginées. Ils ne vivent pas dans la réalité, ils vivent dans leur narration mentale. Le stoïcien, lui, revient sans cesse au réel. Que s'est-il réellement passé? Est-ce sous mon contrôle? Est-ce vraiment un mal moral, ou seulement un inconfort? Car pour le stoïcien, une seule chose est un véritable mal, le renoncement à la vertu et à la raison. Tout le reste, la perte, l'humiliation, la difficulté, n'est qu'un terrain d'exercice. Sénèque écrivait, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Quand tu apprends à voir la réalité sans y projeter tes peurs, elle perd son pouvoir de nuisance. L'événement reste. Mais la souffrance inutile disparaît. La réalité ne t'attaque jamais. C'est ton jugement qui se retourne contre toi. Et celui qui apprend à corriger son jugement cesse peu à peu d'être troublé par le monde. 3. Les passions sont des tyrans intérieurs. Les passions ne sont pas de simples émotions passagères. Pour le stoïcien, elles sont des jugements erronés devenus des maîtres. La colère, la peur, l'envie, le désir excessif ne naissent pas du hasard. Ils naissent lorsque l'esprit abandonne la raison et accorde son assentiment à une fausse idée du bien et du mal. Sénèque le disait avec sévérité, la colère, si on ne la maîtrise pas, nous domine. Une passion n'entre pas par la force. Elle est invitée. Elle commence toujours par une pensée. Ceci est insupportable. Je dois réagir. Je ne peux pas accepter cela. Lorsque tu donnes ton accord à cette pensée, la passion s'installe comme un tyran. Et un tyran promet toujours quelque chose. La colère promet la puissance. La peur promet la sécurité. Le désir promet la satisfaction. Mais ces promesses sont des mensonges. La colère trouble le jugement. La peur rétrécit l'âme. Le désir rend dépendant. Celui qui obéit à ses passions renonce à sa souveraineté intérieure. Marc Aurèle écrivait, l'âme se colore de la couleur de ses pensées. Un esprit gouverné par la colère voit des offenses partout. Et un tyran promet toujours quelque chose. La colère promet la puissance. La peur promet la sécurité. Le désir promet la satisfaction. Mais ces promesses sont des mensonges. La colère trouble le jugement. La peur rétrécit l'âme. Le désir rend dépendant. Celui qui obéit à ses passions renonce à sa souveraineté intérieure. Marc Aurèle écrivait, l'âme se colore de la couleur de ses pensées. Un esprit gouverné par la colère voit des offenses partout. Un esprit gouverné par la peur voit des menaces partout. Un esprit gouverné par le désir voit des manques partout. Ainsi, l'homme devient étranger à lui-même. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer les émotions par la force. Il s'attaque à leur racine, le jugement. Il sait que la passion n'est jamais un fait, mais une interprétation excessive. Je suis offensé et devient, quelqu'un a parlé. Je choisis de ne pas juger cela comme un mal. J'ai peur devient, j'imagine un futur que je ne contrôle pas. Je dois obtenir cela devient, je confonds le désir avec le bien. Épictète enseignait, quand tu es troublé, sache que ce n'est pas l'événement qui t'a vaincu, mais ton jugement à son sujet. Les passions ne disparaissent pas en un jour. Elles se retirent lorsque l'esprit cesse de leur obéir. Chaque fois que tu choisis la raison plutôt que l'impulsion, le tyran perd de son pouvoir. Chaque fois que tu refuses de réagir immédiatement, tu récupères une part de ta liberté. L'homme libre n'est pas celui qui ressent moins, mais celui qui ne se laisse pas diriger.
Un esprit discipliné devient calme, non parce que le monde est doux, mais parce qu'il a cessé de croire aux mensonges des passions. 4. La discipline de l'assentiment. Chez les stoïciens, la liberté ne commence pas par l'action, elle commence par un oui, ou par un non. Chaque jour, ton esprit reçoit une multitude d'impressions. Une parole entendue. Un regard interprété. Un souvenir réveillé. Une pensée soudaine. Ces impressions arrivent sans prévenir. Tu ne peux pas les empêcher d'apparaître. Mais tu peux décider si tu leur donnes ton assentiment. Épictète faisait de cette discipline le pilier de toute sagesse, ne te laisse pas emporter par la première impression, mais dis-lui, attends, laisse-moi t'examiner. L'homme ordinaire dit oui immédiatement. Il croit la pensée. Il s'y attache. Il agit sous son influence. Ainsi, il vit en réaction permanente. Le stoïcien, lui, interpose la raison. Il crée un espace intérieur entre l'impression et la réponse. Dans cet espace, il examine. L'assentiment est le moment décisif où l'homme devient esclave ou maître. Une pensée surgit, on me manque de respect. Le stoïcien ne la rejette pas par la force. Il la questionne. Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce sous mon contrôle? Est-ce réellement un mal moral? Très souvent, la pensée s'effondre d'elle-même. Marc Aurèle écrivait, si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et ce jugement, tu peux l'effacer à l'instant. Dire non à une pensée inutile n'est pas de la faiblesse. C'est un acte de souveraineté. Dire oui à une pensée conforme à la raison est un acte de discipline. Le stoïcien n'est pas passif. Il est sélectif. Il n'accorde son assentiment qu'à ce qui est vrai, est utile, est conforme à la vertu. Tout le reste est laissé passer, comme un nuage dans le ciel. Tu n'as pas besoin de contrôler tes pensées. Tu dois contrôler ton accord. Avec le temps, cette discipline transforme l'esprit. Les passions perdent leur force. Les réactions deviennent rares. La clarté s'installe. Sénèque écrivait, la plus grande puissance est de se posséder soi-même. Chaque fois que tu suces pas ton assentiment, tu entraînes ton esprit à la liberté. Chaque fois que tu refuses de croire une pensée impulsive, tu affaiblis le chaos intérieur. Ainsi, l'homme cesse peu à peu d'être emporté. Il devient stable, non parce que la vie est stable, mais parce que son jugement l'est. 5. L'homme qui se gouverne est invincible. Le monde peut prendre beaucoup de choses à un homme. Il peut lui enlever ses biens. Il peut lui enlever sa position. Il peut lui enlever le confort, la reconnaissance, la sécurité. Mais il y a une chose qu'aucune force extérieure ne peut lui prendre, la manière dont il se gouverne lui-même. Les stoïciens appelaient cela la véritable puissance. Marc Aurèle, qui gouvernait un empire, savait que le plus grand pouvoir n'était pas celui exercé sur les autres, mais celui exercé sur ses propres jugements. Gouverne ton esprit, et tu gouverneras ta vie. L'homme qui se gouverne n'est pas insensible. Il ressent la douleur, la fatigue, la perte. Mais il refuse de se laisser déformer par elle. Il distingue ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas. Et il ne livre jamais son âme à ce qu'il ne peut contrôler. C'est cette distinction qui le rend invincible. On peut attaquer son corps. On peut salir son nom. On peut contester ses choix. Mais on ne peut pas le forcer à juger contre la raison. Sénèque écrivait, l'homme le plus puissant est celui qui se domine lui-même. L'homme dominé par ses passions est fragile. Il suffit d'un mot pour le faire exploser. D'une peur pour le paralyser. D'un désir pour l'enchaîner. Mais l'homme qui se gouverne reste debout là où d'autres s'effondrent. Il ne confond pas l'inconfort avec le mal. Il ne confond pas l'échec avec l'indignité. Il ne confond pas la perte avec la destruction. Il comprend que la vertu est intacte tant que le jugement est droit. Cet homme n'a pas besoin d'imposer sa force. Sa stabilité parle pour lui. Il avance sans précipitation. Il agit sans colère. Il accepte sans se soumettre. Et cette attitude dérange, car elle ne peut être manipulée. Marc Aurèle écrivait encore, « Tiens-toi droit, non tenu droit par les autres ». L'invincibilité stoïcienne n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle ne cherche ni victoire ni domination.
Elle réside dans une paix solide, fondée sur la raison, à l'abri des tempêtes extérieures. Celui qui se gouverne ne craint ni la perte ni le changement. Car il s'est rendu indépendant de ce qui ne dépend pas de lui. Ainsi, il marche librement dans un monde instable. Et quoi qu'il arrive, il demeure entier. C'est l'exercice stoïcien quotidien. Chaque jour, le stoïcien s'exerce. Le matin, aujourd'hui, je rencontrerai l'ignorance, l'ingratitude, l'arrogance. Rien de cela ne me nuira si je reste maître de moi. Dans la journée, est-ce que je réagis ou est-ce que je choisis? Le soir, que ai-je laissé me posséder aujourd'hui? Une peur? Une colère? Un désir? La maîtrise est un entraînement, pas un don. À la fin de tout enseignement stoïcien, il ne reste jamais qu'un seul choix. Non pas entre le succès ou l'échec. Non pas entre la facilité ou la difficulté. Mais entre la maîtrise et la soumission intérieure. Le monde restera instable. Les hommes resteront imprévisibles. La fortune continuera de donner et de reprendre. Mais ton esprit, lui, peut devenir ferme. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Tu contrôles la manière dont tu y réponds. Être stoïcien, ce n'est pas se retirer du monde. C'est y marcher sans être possédé. C'est ressentir sans se laisser entraîner. C'est agir sans se précipiter. C'est accepter sans se résigner. Marc Aurèle écrivait, « La tranquillité vient de l'ordre intérieur, non de l'arrangement des choses extérieures. » Chaque jour, la vie te posera la même question, qui va gouverner aujourd'hui? Tes passions? Ou ta raison? Choisis d'être maître. Choisis de ne plus livrer ton calme à la colère. Choisis de ne plus livrer ton avenir à la peur. Choisis de ne plus livrer ta valeur au regard des autres. Ce choix n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Mais il change tout. Si cette parole résonne en toi, si tu sens que tu veux construire un esprit plus ferme, plus libre, plus stable, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi à une vie stoïque. Ici, nous ne cherchons pas à plaire. Nous cherchons à former. Chaque vidéo est un exercice de maîtrise. Chaque mot est une invitation à te gouverner toi-même. Et maintenant, prends un instant. Quelle passion te met le plus souvent en difficulté? La colère? La peur de l'avenir? Le désir excessif? Le regard des autres? Écris-le en commentaire. Non pour t'exposer, mais pour commencer à reprendre le pouvoir. Les stoïciens savaient une chose, ce qui est mis en lumière commence déjà à perdre sa force. Maîtrise ton esprit, ou il te possédera. Gouverne-toi, et rien d'extérieur ne pourra te détruire.